Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2020. Avant tout, je fais un petit coucou aux nouveaux abonnés qui sont venus nous rejoindre sur la chaîne. Voilà, je suis très heureuse de vous accueillir, évidemment. Voilà, j'espère que les guidances vous plairont. Et on y va tout de suite avec la guidance générale pour cette semaine, où on a avec la triade, on a l'adversaire, on a l'âme et on a la protection. Alors, j'ai le sentiment ici que pour la semaine qui arrive, il y en a certains qui vont être un petit peu dans des conflits intérieurs, qui ne vont peut-être pas être alignés avec, avec eux-mêmes, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des petites choses ou peut-être ils se mordent les doigts parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, parce qu'ils n'ont pas fait comme ils auraient voulu faire, ou parce que voilà, ils sont pas alignés avec leur intérieur, on va dire. Peut-être parce que il y a peut-être de l'émotionnel qui est venu un petit peu les perturber, peut-être parce que voilà, ils ont été peut-être un petit peu déboussolés et dépassés par certains événements. En tout cas, on sent que vous avez besoin cette semaine pour certains de vous recentrer sur vous-même, sur vos besoins, sur vos envies, sur votre chemin. Que si vous en êtes un petit peu écarté pour X ou Y raison, vous avez vraiment besoin de vous réaligner. Voilà, donc ça c'était le petit message, on va dire, général pour cette semaine. Voilà. Alors, pour ce qui est du tirage, donc j'ai utilisé le Ferry le Normand, voilà, qui est un jeu Petit le Normand, mais en anglais. Après, bon, si vous connaissez le Petit le Normand, pour ceux que ça intéresse, il n'est pas besoin d'avoir forcément le jeu en français, puisque tous les Petits le Normand fonctionnent selon le même système. Voilà. Alors, au centre de notre tirage, on a le jardin. Alors, le jardin, ça peut être les sorties en plein air, ça peut être les connaissances, les amis, enfin l'entourage. Voilà, au sens large. Voilà. C'est tout ce qui est relations sociales. Dans ces relations sociales, on a l'amitié, la fidélité. Donc, vous êtes entouré par des gens qui vous sont fidèles, sur qui vous pouvez compter. Donc, ça, c'est toujours très, très bien à savoir. Alors, par contre, nous avons l'ours ici, qui peut signifier une autorité, on va dire, maternelle. Donc, une autorité maternelle à laquelle on est attaché. Par contre, il y a quelque chose qui se termine avec cette personne. Donc, il se peut que pour le moment, vous rencontriez quelques soucis avec votre maman. Ça se peut. Ou une maman qui rencontre des soucis au niveau autorité maternelle avec un enfant. Moi, je n'ai pas l'enfant qui ressort ici, mais ça se peut aussi. C'est un message général, donc ça peut parler dans les deux sens. En tout cas, ici, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau d'une autorité maternelle et au niveau voilà, de ce lien, on va dire. Voilà. Ici, on retrouve l'autorité maternelle, effectivement, avec les nuages. Donc, des soucis qui peuvent être passagers pour certaines personnes. Il y a certaines personnes pour lesquelles ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps, cette brouille. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça va être vraiment passager. Vous vous êtes peut-être pris la tête, vous êtes un peu disputé, vous vous êtes un petit peu éloigné. Voilà, ça arrive. Par contre, l'espoir revient. On a l'étoile ici. Voilà. Donc, l'espoir est toujours là de réparer cette relation qui part peut-être un petit peu en vrille pour le moment. Alors, pour un homme ou avec un homme, il y a une nouvelle opportunité qui arrive après une transformation.
Voilà, j'ai l'homme ici qui ressort avec le bouquet. Donc, il y a quelque chose de positif. Après, peut-être une brouille aussi, hein, peut-être voilà, peut-être une petite séparation. Il y a une opportunité de réconciliation peut-être qui revient. Voilà. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre après avoir clôturé un ancien chapitre. Donc, c'est à voir. Soit vous êtes séparés et vous pouvez éventuellement vous réconcilier avec la personne, soit vous êtes en break, vous êtes simplement en éloignement, et vous allez avoir l'opportunité de vous réconcilier avec la personne. Soit encore, vous êtes définitivement séparés, parce que le cercueil, quand même, c'est quelque chose qui se transforme, et vous allez avoir l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne. Selon, euh, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ici, on a bien effectivement euh, l'homme et la femme qui, dans mon tirage, se tournent le dos. Donc, on voit bien que pour le moment, il y a un éloignement d'un couple. Mais la femme, elle garde espoir parce qu'elle regarde l'étoile. Donc, la femme garde espoir. Pour le moment, on va dire que l'homme, lui, il est plus tourné vers autre chose, mais la femme garde espoir. Donc, il y a certainement moyen que des couples se réconcilient. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, donc ça, j'en ai parlé. On n'a pas le travail qui ressort. C'est beaucoup relationnel, sentimental, au niveau des relations à la famille, spécialement donc avec une maman. Voilà. Et alors, je vais peut-être une fois regarder qu'est-ce qu'on a pour la suite de ce fameux couple-là. Alors, on a les souris, donc on a pour ceux et celles qui sont pour le moment en séparation, en break, on a du stress, on a quelque chose qui ronge. Ah, on a le trèfle qui est une nouvelle opportunité, donc peut-être de réconciliation. On a l'arbre, donc alors ça peut être par rapport à la santé, ça peut être ce stress qui agit sur la santé, ça peut être aussi quelque chose qui s'ancre, l'opportunité qui peut s'ancrer dans le temps, parce qu'ici on a quand même l'anneau. Donc l'anneau, c'est effectivement quelque chose, soit une réconciliation, soit un mariage, un pax, en tout cas il y a un engagement. Donc il y a des personnes effectivement qui vont se réconcilier et qui vont du coup peut-être ancrer la relation dans quelque chose de plus officiel. Voilà, et on a l'hélice qui pour moi effectivement est l'officialisation de quelque chose. Voilà. Donc oui, j'ai envie de dire qu'il y a des personnes qui vont pouvoir se réconcilier. Bon, ça sera probablement pas tout le monde, hein, parce qu'il y a quand même le cercueil ici. Donc il y a certaines personnes pour lesquelles c'est vraiment, on va dire, fini. Mais il y a certaines personnes pour lesquelles la réconciliation va pouvoir se faire. Puisqu'ici, on a quand même l'étoile. Hein. Donc, elle est tout de même là. Elle est tout de même là. Donc, même chose pour celles et ceux qui se sont brouillés avec une maman. On a les nuages, mais on a l'espoir qui est toujours là. Voilà. Donc, voilà les amis, ce que j'avais à dire pour cette semaine, qui va être clairement basée sur le relationnel et le sentimental. Et là, il n'est pas question de travail. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un petit peu en conflit, on va dire, avec vous-même. C'est que peut-être que vous vous dites que peut-être que dans la relation en,
en question, que ce soit avec une maman, que ce soit avec un compagnon, une compagne. Peut-être que vous vous dites, ah mince, j'aurais dû faire comme ça, j'ai peut-être ma part de responsabilité dans ce qui se passe. Et du coup, vous vous sentez, voilà, pas bien, vous vous sentez, voilà, vous vous en voulez, j'ai envie de dire. Mais vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il en soit, que vous vous réconciliez ou pas, de toute façon, vous êtes protégé et ce qui vient derrière sera de toute façon positif pour vous. Voilà. Alors, on termine avec deux cartes des plumes de Fabio. Alors, c'est un oracle auto-édité par Fanny Ferry, qui a une chaîne YouTube aussi. Voilà. Donc, Fabio, c'est le nom de son fils. Voilà. Et donc, ce sont toutes, des cartes qui représentent des plumes et qui ont à chaque fois une signification. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous lire les deux plumes qui sont sorties. Alors, ça c'est la carte 1, ça c'est la carte 2, donc vous choisissez une des deux, ou vous ne choisissez pas et vous prenez ce qui vous parle, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, donc carte 1, carte 2, et moi je vais vous lire la carte 1. Alors, on vous donne la plume de la mouette. Voilà, et on vous dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Donc, ça veut dire garder votre libre arbitre, y compris dans les situations donc qu'on a vues ici. Voilà, ne vous laissez pas dicter votre conduite. Faites ce qui vous semble bien, ce qui vous semble aligné avec vous, avec votre âme, avec ce que votre cœur vous dicte. Voilà, tu es libre de faire ce que tu veux, pour ceux qui ont choisi la carte 1. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, c'est la plume du faisan. Voilà, et elle vous dit faire preuve d'humilité et être moins dans l'ego. Alors moi, ça me parle dans le sens où, effectivement, vu qu'on est dans des situations un petit peu conflictuelles et un petit peu difficiles au niveau relationnel, on va vous conseiller de faire ici profil bas, de reconnaître éventuellement que vous avez pu faire des erreurs, que vous n'avez peut-être pas agi de la meilleure façon, ou que vous avez peut-être parlé trop vite sans réfléchir, ou enfin bref, ça c'est chacun dans la situation dans laquelle il est ou elle est. Mais on vous conseille ici de faire preuve d'humilité. Donc éventuellement, si vous vous sentez un petit peu responsable, on va dire, de la situation, quoique dans une situation conflictuelle, il y a en général, je vais dire, toujours un peu des torts des deux côtés, hein, mais on vous conseille de faire profil bas, éventuellement de vous excuser s'il y a des choses qui ont pu être mal interprétées, que vous n'avez peut-être pas d'ailleurs forcément mal faites ou mal dites, mais qui ont pu être mal interprétées du côté adverse. Et voilà, on vous conseille éventuellement de vous excuser et de reconnaître vos erreurs. Voilà, voilà, je trouve que la deuxième carte collait très bien avec le tirage, qui pour cette semaine est un petit peu compliqué, un petit peu lourd, mais après, franchement, il y a quand même l'étoile et il y a quand même le bouquet, qui sont deux excellentes cartes. Donc voilà, il y a des passages un petit peu difficiles, mais dites-vous que c'est passager. Voilà, dites-vous que c'est passager, que ça ne va probablement pas durer et que pour la suite, en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent. Voilà, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. J'espère que la guidance vous aura plu, même si
Bon, elle n'était pas au top du top, elle était quand même pas trop mal. Voilà, et puis bon, ben voilà, on sort les énergies qui doivent être sorties. On ne peut malheureusement pas faire mentir les cartes pour notre bon plaisir, sinon ce serait pas honnête. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle journée à tous!